Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit bijou, c'est le Artemis PP700SA. Alors, c'est une présentation, mais aussi une acquisition, puisque je l'ai reçu pour vous le présenter. Je l'ai essayé, je l'ai adopté, du coup je le garde. Pour ça que tu vois qu'il y a une grosse lunette montée dessus, parce qu'il est vendu sans lunettes. Mais là, je ne pouvais pas m'empêcher de le garder, puisque j'ai eu le PP750 à une époque, que j'ai présenté. Le mien envoyait du 18-19 joules avec le marteau resserré, et comme c'est régulé, on pouvait un petit peu jouer sur les réglages. Là, on est en calibre 5.5 et pas du 4.5. Je vous mettrai le lien en description et d'autres PCP de ce type-là, carabine ou pistolet. Celui-ci est à 15 joules en 5.5. Donc, on va regarder la boîte est là. Donc, c'est le PP700SA. D'accord? Donc, ça, c'est la boîte. C'est très simple, hein, je ne l'ouvre pas parce qu'il n'y a rien dedans. Juste un petit kit d'accessoires, joint de rechange, petit outil pour démonter le manomètre et pour avoir accès au réservoir et au potentiel réglage derrière. Alors, il nous annonce environ en 4.5, hein, donc 700 fps avec 40 shoots d'autonomie, d'accord, donc 40 coups. Et en 5.5 avec des plombs d'1 gramme, 600 fps et environ 30 shoots d'autonomie. C'est plutôt sympathique. On va parler du monocoup et du chargeur parce que celui-ci est en monocoup. Alors, désavantage, on ne peut pas enchaîner les barillet. Avantage, on peut y mettre tous les plombs qu'on veut. C'est pas plus mal non plus. Okay, et je sais que sur le PP750, qui a fait que Maxi Protect a arrêté de distribuer le PP750, c'est les nombreux retours dus au chargeur qui bloquaient l'arme complètement, qui foutaient un bordel monumental, etc., etc. Alors, on annonce environ donc 15 joules, donc on va le vérifier au chronographe. Il existe également en 4.5. Il est livré exactement comme ça. Donc on va voir si on fait un pack ou pas. Normalement, on devrait faire un petit pack avec au moins une crosse, parce qu'il existe un accessoire derrière. Une crosse pour pouvoir venir épauler, vous savez, un petit peu comme le PP750. Donc ça, je vais la recevoir la semaine prochaine, je vous ferai une petite review. On peut venir mettre un réducteur de son. J'ai découvert ça aussi, évidemment, donc ça, on va aussi se le procurer. Visée ouverte d'origine, donc ici on a le guidon et la organe de visée réglable en hauteur et en dérive sous la lunette. Donc tu vas me dire, oh Mika, t'as mis une big lunette. Ouais, franchement, ça lui fait une putain de belle gueule aussi. Alors j'ai mis ma Hawk, que vous connaissez, hein, la Hawk qui traîne partout, mais vous pouvez trouver sur Maxi une Humarex qui fera très bien le travail en 3940 exactement. Ça sera très bon, d'accord? On sait que ces pistolets sont réputés pour être ultra précis à 25, 35 mètres, des fois 40 mètres. On peut les monter en puissance. Donc celui-ci, je vais le laisser stock, on va le passer au Chrony. Et quand je ferai la review avec la crosse, d'ici là, j'aurai peut-être trouvé le moyen d'augmenter légèrement la puissance. Je vais essayer d'atteindre les 20 joules, déjà ce sera pas mal en 5.5, surtout sur un pistolet. Alors, il fonctionne comment? Avant de commencer le test sur cible, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui laissent un petit pouce. Ça vous prend vraiment, allez, 5 secondes pour mettre un petit pouce vers le haut pour référencer les vidéos. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu et les présentations de produits. Tu as le groupe Facebook en description, tu as le groupe Discord pour venir parler en vocal avec nous, partager, échanger avec les gens sur notre passion commune qui est le tir. Le PCP est en pleine progression, ça se démocratise. On voit de plus en plus de PCP. Là, on est quand même sur un tarif 225 €. C'est plutôt pas mal. Alors, comme tu peux le voir, j'ai mis mon compresseur Vevor à côté de moi. J'ai tendu ma rallonge et comme ça, j'ai pas besoin d'aller recharger dans le garage. Tu vois. Je vous mettrai aussi les liens en description. Peu importe ce qu'on peut dire sur Vevor, moi, il fonctionne très très bien jusqu'à maintenant. Avantage, on peut le brancher en 12 volts, etc. Je vais pas vous refaire la pub, mais je vous mettrai les deux liens des compresseurs. Voilà. Donc, il y a le petit embout qui est fourni avec. Hein. Ne vous inquiétez pas, cet embout, il est fourni avec le pistolet Artemis. On vient le glisser là pour le rechargement. Alors oui, n'oubliez pas aussi que vous avez les codes de réduction sur le site Maxi Protect, hein. Micar, Micarm 10 et Mikataz. Donc là on vient le mettre comme ça. On met en route, donc là je suis chargé à bloc, je vais pas le recharger, ça sert à rien. Je crois que j'ai fait le tour. Queue de détente réglable, ici. Donc vous avez une petite clé qui est fournie pour venir ajuster la queue de détente. C'est une simple action. On vient tirer le chien et on vient ramener pour faire partir le coup. Alors comment on l'alimente, Mika? Eh ben, écoute, c'est pas compliqué. Tu as ici un petit bloc là. Tu viens le pousser sur le côté et tu as accès au trou, d'accord, pour venir mettre tes plombs. Une fois que tu as mis ton plomb, tu rabats ça
et tu n'as plus qu'à tirer. Sinon, il est très bien fini. L'autonomie, écoute, 30 coups, je trouve ça plutôt réglo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se mettre une cible et se faire un petit tir. Ok, alors je vais prendre un appui parce que j'ai pas la crosse. Donc je voulais tirer comme ça, mais j'ai pas la crosse. Alors avec la lunette, c'est un peu relou. Parce que c'est beau, mais c'est très con. Parce que si j'avais la crosse déjà là, paf, je pourrais la mettre. Mais la crosse sera disponible. Alors, il y aura un pack avec une crosse et une lunette. Oh le délire. Imagine-toi. On va utiliser des HN Sport plats comme ça qui font 0,89 grammes. Ce qu'on fera, c'est qu'on tirera aussi du pellet, parce qu'on pourra tirer du pellet vu que c'est pas un chargeur, donc on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans en 5,5 et des magnums en 1 gramme et on fera à peu près le calcul des joules. On met le chrony en place, je mets tout en place, on est parti pour le test grandeur nature. Donc n'oubliez pas, important, les règles de sécurité, les petites lunettes. Le chrony est bon, je vais prendre un petit appui si ça vous dérange pas, hein, parce que tout le monde le fait, donc pourquoi je le ferai pas. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment bien grouper. Alors je l'ai pré-réglé, encore une fois, c'est neuf. Et on utilise du plomb de qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir, d'accord, tac. On vient glisser notre plomb, donc c'est vraiment simple, hein. Tu mets le petit plomb dans le petit trou, ça prend 2 secondes, t'appuies, et tu viens refermer, tac. Et là, t'es bon. T'as plus qu'à armer, en fait. Et on est parti. Let's go. Attendez, je rapproche un peu le bordel, parce que sinon ça va être la merde. Et on va essayer de groupir. Groupir. Quand j'aurai la crosse, ça sera plus sympathique, je pense. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses, toi, ou pas, toi? Ouais, toi, je crois que tu penses, toi. Alors, on va se mettre dans le milieu, on va voir où ça groupe. Ok, c'est parti, let's go. On va voir à combien de mètres il passe, surtout. 171 mètres secondes, ok. Alors ça, tu veux un truc anti-nuisible? Je pense que là, t'es bien. Hop, je referme, je réarme. Je vise au même endroit. « 194 mètres secondes. Ah ouais, il s'énerve là. Il commence à chauffer là. Il est en train de se chauffer le petit père. 194 mètres secondes. Ah, ça m'a l'air pas mal. Hein. Bon, on va lui faire quelques plombs. Je sais pas, vous avez un peu de temps, non? Regardez la vidéo? Ouais. N'hésitez pas à regarder les vidéos en entier aussi. Hein. C'est important, ça fait marcher l'algorithme. Hein. Allez, on arme. Tac. Putain, il est vachement bien. C'est pour ça que quand Guillaume me l'a envoyé, je lui ai dit écoute, ce que je fais, je le garde en fait. Ça va plus vite. Parce que comme je suis un grand fan j'étais un grand fan du PP 750 déjà avant. On vise le même endroit. Pour l'instant, 3 trous, un seul trou. Hein. Enfin, j'ai 3 tirs à un seul trou. 193 mètres secondes. Ok. Et il me plaît, il commence à me plaire déjà. Je pense qu'il va vous plaire aussi. Surtout 225 € du PCP. On est sur du Artemis. On sait que c'est quand même costaud Artemis, hein, c'est pas de la gnognotte. Et là, il commence déjà à m'impressionner déjà. Et en plus, en plus, je préfère largement le mode monocoup comme ça. Comme ça, on peut tirer absolument ce qu'on veut. Voilà, que des temps, je l'ai réglé. Mucho bueno. 192 mètres secondes. On tourne dans les 192-194 mètres hein, quand même. C'est pas mal, hein. Vraiment pas mal. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau de la puissance. On doit être dans les 14-15 joules, hein, je pense. Hein, c'est ce qui est annoncé. Donc après, on va prendre des plombs d'un gramme aussi pour faire la différence. En plus, ça claque. Hein. 194 mètres secondes, toujours. Très régulier. De toute façon, il est régulé. Donc, putain, ces petits HN là, plats en 5,5, c'est vraiment pas mal. T'en penses quoi, toi? Et franchement, à mettre, c'est pas trop chiant. Vous me direz, ouais, il manque le barillet, mais putain, le barillet, il y a tellement de gens qui sont emmerdés au final. Beaucoup de gens reviennent au break barrel standard, au machin simple coup. Parce qu'ils sont emmerdés avec les barillet, ils ont plein les, comment on dirait, les testicules. N'oublie pas que tu peux soutenir la chaîne aussi en cliquant sur rejoindre et de devenir membre. Ça aide et que tu as la rencontre abonnée aussi, donc tu as le lien PayPal et Tipeee pour faire un don de 75 € pour le 1er juillet pour participer à la rencontre abonnée. Avec initiation de Baltra pour repas, tout compris. Allez, on en met un autre. Oh, putain, ça groupe bien. 193 mètres secondes, et bah écoutez, le chrony, ça joue 1 mètre seconde.
Ouais, je pense qu'on va s'en faire encore un. Et puis on va essayer de passer sur du 1 gramme après. On va pas trop. La cible, c'est bon, on l'a vu, on voit à quoi ressemble. On va mettre d'autres plombs pour se donner une idée. Les 1 gramme pointus, c'est pour voir s'il part plus vite. Là, on est sur du pompe là. Putain, ça a l'air quand même très qualitatif quand tu viens ramener le truc et tout. C'est vrai qu'ils ont fait un bon truc. Hein. La crosse est même mieux que le PP 750. Enfin, je trouve, à mon goût. Plus ergonomique, on va dire. « 193 mètres secondes. » Là, je veux dire, plus régulier, je pense que ça va être compliqué. Hein. Ah, magnifique ce petit pétard, putain. Tu vois, j'ai bien fait. Quand il m'a dit je t'en envoie un, j'ai dit écoute, moi je le garde, je le prends. J'ai revendu mon PP 750 parce que j'avais eu quelques petits soucis. Alors, pas beaucoup, mais avec les chargeurs. Bon, j'avais beaucoup de chargeurs, j'avais l'avantage d'avoir beaucoup de chargeurs. Mais en tirant régulièrement, pourtant, c'est un très bon produit le PP 750. Mais là, il n'y a pas photo en fait, hein, au final. Hein. Je sais pas combien de plombs on a tiré là, il faudra recompter pendant la vidéo. Ah, je suis monté un petit peu, c'est de ma faute. On est toujours à 193 mètres secondes. Donc ce qu'on fait, c'est que mémorisez bien la cible. Vous avez vu, le groupement, il est quand même relativement propre à part mon dernier plomb. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un premier calcul. Ok ? Parce que j'ai pas envie de ramener la cible, j'ai la flemme. Alors le premier calcul, qu'est-ce qu'il te donne ? On va partir sur une moyenne de 193 mètres secondes pour du 0,83 grammes, je crois. 0,89 grammes. Ouais. Alors, l'application c'est Acetec, hein, pour ceux qui la cherchent. On va calculer les joules, calibre 5,5. Le poids 0,89 grammes. Et les vitesses 193. Il me sort, plus que 15 joules annoncés, il me sort 16 joules 57. Il me sort déjà plus que ce qui est annoncé. Donc 16 joules pour un pistolet, c'est plutôt excellent. Donc ce qu'on va faire, on va passer au plomb 1 gramme pointu. C'est pour ça que la cible est mémorisée là, parce que là je pense que ça va partir dans tous les sens, puisque je tire pas avec les mêmes plombs. Donc on va poser cela, et on va prendre les Pro Magnum en 1 gramme. D'accord ? Et après on essaiera même avec les espèces de pellets là. Alors on va s'en faire un ou deux ou trois, et puis on verra. Ça rentre tout seul, c'est impressionnant, c'est vachement fluide en plus. Allez, je sais combien d'air là encore là. Putain, j'ai quasiment pas consommé d'air, regarde, on a tiré quand même pas mal. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Ils disent 30, 40 plombs, ouais c'est ça. Hein. Alors je vais viser mon centre, mais bon à mon avis ça va partir ailleurs, mais on s'en fout, on a fait une test de précision, il est très bon. 181 mètres secondes, ok pour le premier. Bon, c'est normal que ça passe moins vite, hein, c'est plus lourd. Par contre, j'ai mis dans le bide, hein, je crois. Hein. Ah non, à gauche. 184 mètres secondes, ouais, ça c'est assez clair. Hein. Allez, un dernier pour la route, pour se faire une idée vraiment précise. « 182 mètres, donc on va se mettre 182, 183 mètres. Donc 1 gramme par contre cette fois-ci. 1 gramme. Et 182, 183, allez. Putain. Bon, on est quand même on reste dans les 16 joules 745, presque 17 joules en fait. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas des conneries. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer des pellets qui font 1,13 g. Eux, ils sont plutôt bien lourds, hein, bien lourdingues. Et je ne recharge pas, vous avez vu, j'ai pas rechargé en pression, d'accord. Je devrais d'ailleurs, tiens, on va faire un petit test avec mon petit Vévor là, comme ça va peut-être finir d'en convaincre quelques-uns peut-être. J'avais pas serré la vis. Alors ça peut être la ventilation quand il chauffe, mais bon. Regarde. Avec les clés à bon 12 volts. Ça y est, on est à fond. Là on l'arrête, on desserre la vis. On est bien et on vient retirer ça. Voilà. On est à fond. Allez, les pellets 1,13 g. Bon, ils vont passer quand même moins vite, hein, je pense. Pellets Crossman. High pénétration, mon frère. Il passe, hein, sans problème. Putain, vache. C'est là l'avantage, tu peux tout mettre dedans.
Bon, ils vont peut-être avoir une petite chute, je pense, peut-être vu le poids, je sais pas, on va voir. On s'en fout de toute façon, la cible, elle est faite pour ça. 170 mètres secondes. Ouais, c'est normal que ça descende, hein, il est encore plus lourd. Putain, mais déjà 170 mètres secondes avec des pellets d'un gramme 13, 1 gramme 10, hein, je crois, ou 13, je sais plus. « 175 mètres secondes, ok. On va s'en faire un dernier ou deux. T'as vu ça, même en changeant là, il reste quand même. Bon, bon, on a fait un peu les cons avec les plombs. On a changé, sinon on serait resté dans le 1000. Mais je veux dire là, même en changeant de style de plomb, on reste quand même dans la bonne zone, quoi. C'est assez impressionnant. « 175 mètres secondes encore. Putain, 175 mètres secondes avec 1 gramme 13. Ça va nous faire des joules, ça. En fait, ils sont profilés pour la vitesse aussi, donc ça m'étonne pas. Puis on vient de la recharger, donc il a plus de patates peut-être. On va nous sortir un petit 17-18 joules là, ça va faire les heureux ça. On va compenser un peu à droite parce que ça part à gauche un peu là avec ces plombs là. 174 mètres secondes. Bah écoutez, on va partir sur un 174 mètres secondes. Alors, l'application. Alors, 5,5 toujours. 1,13 grammes et 175 mètres secondes. On passe à 17 joules 30. 303 quoi. Et il est régulé et on peut augmenter la patate. Hein. Donc ça veut dire que... Bah Artemis encore une fois pas déçu quoi. Ils annoncent une puissance et en fait 15 et en fait on est au-dessus. Comme le PP 750. Enfin, 17 joules c'est pas mal, hein, vraiment. Je suis sûr qu'on peut faire un trou dans la portière, qu'est-ce que t'en penses toi? On essaye? On essaye. Tu vois, même en ayant tiré plusieurs plombs différents, on reste quand même vachement groupé. T'imagines quand même, c'est pas mal. Hein. Alors, franchement, ouais, si, c'est excellent. Donc là, j'ai mis l'appareil photo sur au-dessus de la poignée de la portière que j'ai. On va lui mettre un peu et on va voir si on peut lui éclater, faire un trou dedans. Si ça perce, c'est beau. 5,5. Bon, tu penses que ça perce ou pas, toi? Tu mets un gros pouce vers le haut si ça perce. Ok? Allez, let's go. On va essayer de viser ça bien. Et de ma poignée de porte. Putain, ouais, je suis pas loin de... Je suis vraiment pas loin de l'appareil photo. Attends, je vais essayer de me concentrer, de pas tuer l'appareil photo. Ouh. On va tirer un peu plus bas. Ah, j'ai de la buée sur les lunettes, c'est chiant. Il y a trop la portière de... Rappelez-vous, on a eu du mal à percer avec une 20 joules. Hein. Il a fallu prendre les plombs létales. Je vais viser un peu plus bas. Ouais, je crois qu'on est passé. Allez, on va aller voir ça et on fait le compte rendu de la vidéo. Alors, on n'est pas vraiment passé, mais on a déjà bien entamé la portière. Il lui manquerait quelques joules en fait, je pense. Un ou deux joules, hein. Avec 1 ou 2 joules, on passe au travers de la portière. On est quand même en 5,5, on n'est pas en 4,5. Hein. Donc là, le premier impact, on était quand même sur une cornière ici, là, donc c'est beaucoup plus dur. Et là, ouais, pas mal, franchement, ouais, si ça va vraiment très très bien. Bah écoutez, les nuisibles ont qu'à bien se tenir, j'ai envie de te dire. Conclusion, Mika, conclusion. C'est un monstre. C'est un véritable monstre, un potentiel de dingue. Sachant que le PP 750 annoncé à 13 joules, j'arrivais à le monter sans forcer à 19 voire 20 joules. Là, il y a peut-être moyen d'aller chercher au moins les 20, 22. Franchement, regarde, on est à 17. On va perdre l'autonomie, certes, mais on peut lui faire du 23, 24 joules, je suis certain. J'attends la petite crosse, comme je vous dis, je vous referai une autre view, hein, parce qu'il n'a pas encore reçu à Maxi, mais ouais, franchement, rien à moi ça. C'est beau, hein. Mais encore, on n'a pas encore éclaté le réservoir d'air, hein. Franchement, il a de l'autonomie en plus. Bon, la lunette, forcément, c'est pas fourni avec, hein. Mais vous pouvez mettre la petite Humarec, je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai plusieurs liens d'ailleurs de petits PCP. Mais 225 balles, on est quand même sur du très abordable en PCP au final. Ok.
Merci de m'avoir regardé, je vous mets tout ça en description. N'oubliez pas aussi le partenaire Olight pour vous faire plaisir sur une lampe. Vous avez 10% de réduction toute l'année sur le site Olight. Ça permet à la chaîne de vivre. Et surtout, ne changez rien, restez passionnés. On se tient au jus. À plus. Tchuss.